Bon retour sur ce plateau. Alors, comme nous avons des petits problèmes de connexion avec notre réseau WhatsApp, je vous demande tout simplement d'envoyer au niveau des deux canaux, que ce soit au niveau de WhatsApp, mais également au niveau de la simple messagerie. Donc, envoyez vos messages au niveau de la simple messagerie, mais également du côté de WhatsApp. Alors, au niveau de la simple messagerie, il y a un monsieur qui dit ceci. Bonjour, parfait, j'ai besoin du contact de Rosine. C'est Manga depuis Douala, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec le contact de Rosine. Vous voyez d'abord comment Rosine est dure, non? Elle est très rigoureuse. Donc, ce sera pour lui raconter des balivernes. Tu risqueras d'avoir ta dose. Rosine, je lui donne ton contact? Non, non, pas du tout. Oh là là. Il peut changer ta vie, hein? J'aime ma vie telle qu'elle est. Bonjour, le phénix, que c'est monsieur garde cette femme. Et le joli bébé. Elle est même très fertile. Un coup, un bébé. Rosine est méchante. C'est Djibril N'Djamena. Ok, Rosine. Bonjour à vous, les travailleurs de la journée internationale du travail. Petite ironie, hein. Donc même le jour, elle a fait du travail. Ok. Cette femme voulait juste savoir lequel des partenaires est responsable de l'infertilité dans le couple. Maintenant que c'est connu que c'est l'homme, ce monsieur n'aura plus de paix. Injures, chantage, en n'en point douter, mépris, et j'en passe. Que ce monsieur demande vite le divorce s'il aime la paix. La bouche de ce genre de femmes est souvent pourrie, hein. Et il y a qu'à voir comment les femmes sur le plateau sont en désaccord. C'est Thierry de Lumden qui envoie ce message. Et Lumden, je pense que c'est du côté de Mbango, moi. Et Lumden. Alors, les messages continuent à tomber. Alors, nous allons donc prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce matin, nous parlons du travail décent avec une question mythe ou réalité pour le cas du Cameroun. Je commence par le psychosociologue. Professeur Noubissier, certains s'accordent à dire que avant, à l'époque, le travail au Cameroun était légèrement décent, mais depuis quelques années, c'est devenu compliqué. De manière générale, quel est le regard que vous jetez justement sur ce travail lorsque nous parlons de la décence? Oui, monsieur Pafa ici, il est d'abord important de situer l'historique du travail en convoquant deux approches. D'abord, l'approche religieuse. Dans le jardin d'Éden, le Créateur avait dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire que le travail devait pouvoir permettre à Adam de s'alimenter. Et à l'époque, si on contextualise également, Adam ne pouvait pas avoir des problèmes de construire des immeubles et d'avoir des voitures. C'est-à-dire que le travail devait pouvoir permettre aux travailleurs de résoudre, au moins, ou de satisfaire aux besoins les plus élémentaires. C'est-à-dire les besoins de se nourrir, de se soigner, de prendre soin de lui et d'assurer un bien-être qui lui convient. Et maintenant, on va un peu sur le plan philosophique en convoquant Voltaire qui disait, et je le cite, le travail devrait pouvoir éloigner de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Alors maintenant, le contexte camerounais fait que on a trop de travailleurs, mais les conditions de vie, c'est-à-dire que la décence attendue en termes de conditions de vie, quand on essaie de regarder, ce sont des conditions de vie suffisamment carrières. Je veux faire remarquer ce que j'ai observé samedi passé. Samedi passé était le 25 avril. Et je suis un psychologue qui aime être sur le terrain. J'ai pris ma petite voiture, j'ai fait le tour des banques. Et avec des fonctionnaires placés devant les banques. Et je leur posais toute la question de savoir, est-ce que vous avez reçu le message de la banque disant que votre salaire était positionné? Ils me répondaient, pas encore. C'est-à-dire, c'est pour comprendre ce que ça veut dire sur le plan psychologique. C'est-à-dire que à partir du 23, du 24, ces gars n'avaient plus rien, et franchement rien. Alors ils attendent devant les banques, d'autres ont même veillé devant les banques, attendant que le salaire soit positionné. Et moi j'ai rencontré un monsieur qui est à la retraite qui m'a fait savoir que là où il est là, même s'il faut passer 2 jours là-bas, il va passer. Il ne peut plus rentrer chez lui parce qu'il n'a même pas 5 francs pour prendre le taxi. Et à la maison, sa femme et ses enfants l'attendent. Donc on peut dire que
cette décence que devrait apporter le salaire n'est pas encore possible pour certains fonctionnaires. C'est vrai qu'il y a une catégorie qui ne vit pas la même réalité que d'autres. C'est-à-dire une catégorie quand même qui vit de la décence et du bien-être et des bonnes conditions de vie que devrait apporter le travail. Bon, pour dire que nous ne travaillons pas juste pour rendre service à l'État, on travaille parce qu'à la fin, on devrait quand même pouvoir être au-dessus des besoins physiologiques de base. Et vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, M. Alain Dola dit tout à l'heure dans ses propos introductifs, la notion de CIMIL ou de CIMIC, c'est-à-dire le salaire minimal légal, ou le CIMIC, le salaire minimal intergouvernemental. C'est déjà une problématique. Le salaire minimum interprofessionnel garanti. Voilà. C'est déjà un problème déjà. Alors bon, qu'est-ce qu'on va faire alors dans notre contexte? Alors il faut peut-être revoir le sens qu'on donne au travail. Tout à fait. Parce que le problème du Cameroun, c'est qu'on n'a pas donné un sens au travail. On n'a même pas contextualisé les besoins des Camerounais. On n'a pas compris d'abord que de quoi a besoin un Camerounais pour être dans le bien-être, pour avoir des conditions de vie attendues ou des conditions de vie espérées. Le Camerounais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui élabore un gentleman. Il est d'abord quelqu'un qui aime la vie. Et parce qu'il aime la vie, il veut se mettre dans des conditions qui vont lui permettre de satisfaire ses besoins, qui de plus en plus dans notre contexte deviennent très chers. Quand votre femme va au marché, et quand elle revient, sa mine a parfois changé. Tout simplement parce que c'est chaque jour qu'on a une infraction au niveau des marchés. C'est-à-dire que quel que soit ce il y a une infraction. Et quand vous allez dans l'école pour inscrire vos enfants, c'est chaque année que les fondateurs d'école augmentent le prix de la scolarité. Et quand vous allez pour prendre le transport en commun, c'est chaque mois, chaque fois que le transport en commun le prix du transport en commun est augmenté. Quand vous allez dans les hôpitaux, ça monte. Donc il y a un problème d'inadaptation entre les salaires que l'État met à la disposition de ces travailleurs et les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Autre chose également pour chuter, le privé aussi n'aide pas l'État. Moi, dans mes enquêtes, j'ai parfois fait un sondage, je me suis limité aux grandes surfaces commerciales. Oui. J'ai posé les questions aux caissiers, combien est-ce qu'elles gagnent par mois? Ce qu'elles gagnent, ce n'est pas pour leur permettre de se bâtir une vie. C'est donc pourquoi, quand le secteur privé est incapable d'accompagner l'État... comme dans la Croix du Sud, hein, on nous donne un peu à manger à l'esclave juste pour avoir la force de retravailler. Moi, si je vous rends compte des résultats du sondage que j'ai fait, c'est tellement alarmant. On se rend compte que quand ces gens sont là, les gens qui font dans les services dans ces surfaces-là, dans ces surfaces commerciales-là, ce n'est pas pour avoir une vie. C'est juste pour attendre. En fait, ce sont les esclaves des temps modernes. Je vous assure, c'est très difficile d'être comme moi et d'aller vers eux. Parce que quand je retourne de là, je me pose des questions. Il va falloir que le secteur privé et le secteur public s'accordent quand même pour définir le style de vie des Camerounais et donner et mettre à leur disposition les salaires qu'il faut. C'est pas ça qui manque. Au Cameroun, on peut donner des salaires décents aux Camerounais, tant sur le plan du travailleur public que du travailleur dans le secteur privé. Merci, professeur, pour cet éclairage. Déborah, vous êtes une grande travailleuse. Vous parliez là tout à l'heure de votre structure. C'est vrai que ça peut être compliqué pour vous. C'est pas en télévision. Vous allez venir dire que vous vivez dans des conditions misérables dans votre entreprise. Mais je vous pose d'abord une première question. Ouais. Lorsque vous regardez les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public, on traite mieux les travailleurs où? Traiter mieux les travailleurs, peut-être dans les parapublics. Parapublics, oui, mais le privé, avec ma petite connaissance... Pour ceux qui ne maîtrisent pas ce qu'on entend par parapublic, on va peut-être donner quelques exemples de sociétés parapubliques. On dira la CNPS. La CNPS. C'est parapublic. Voilà. La Camwater. Parapublic. Et vous allez voir que là-bas... La SNH. Oui, la CSPH. La CSPH. Voilà. La SONARA. Attends, donc tu entends les noms des structures. Allez-y, Deborah. Peut-être là-bas, ils sont mieux traités. Les travailleurs publics, j'en connais un peu parce qu'ils sont un peu proches de moi, donc je ne les vois pas plus aisés que moi, parce que moi je suis dans le privé, donc je ne peux pas déclarer que moi je suis peut-être mieux traité qu'eux, ou bien ils sont mieux traités que moi. Je trouve juste que quand on parle de travail décent au Cameroun, ça reste encore un mythe en fait.
pour moi, ça reste encore un mythe. Parce que le travail au Cameroun devait nous permettre de vivre et de nous projeter. Si on fait un travail où on travaille, comme vous disiez tout à l'heure, juste pour manger et revenir travailler demain, c'est pas un travail décent. C'est l'esclavage. C'est pas un travail décent. Vous ne pouvez pas construire une maison, vous ne pouvez pas acheter un véhicule, voilà. Vous ne pouvez même pas envoyer normalement vos enfants à l'école, vous ne pouvez pas normalement vous occuper de votre épouse, et s'il y a un problème d'infertilité dans le couple, vous ne pouvez pas aller au crasser, et tout. Vous ne pouvez pas, vous allez vous retrouver dans cette situation du monsieur. Et maintenant le cousin en état d'ivresse peut vous aider. Vous voyez un peu, par exemple, comme le monsieur disait tout à l'heure, moi j'ai vu une situation ces derniers temps avec mon grand frère qui est enseignant, qui me disait jusqu'avant-hier que depuis 2 mois, il n'a pas de salaire. Son salaire n'est pas passé. Je dis, mais enseignant du public ou bien du privé? Enseignant du public. Mais comment ça? Je vous dis la vérité. Peut-être là d'autres problèmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ton... Il me dit, voilà, je me suis rendu là-bas et tout, et on a demandé d'attendre. J'ai pas compris. Je dis, l'attendre, est-ce que tu as un problème? Est-ce que me dit non? On lui demande d'attendre, qu'il patiente, ça va passer. Depuis 2 mois? 2 mois, je parle de 2 mois. Donc, j'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, si le public a déjà ce genre de problème, non, je ne sais pas. Lui doit avoir notre problème. Je ne sais pas. Et qu'elle se rapproche d'abord de son, comment vous appelez ça au niveau de la banque? Le gestionnaire. Son gestionnaire. Il se rapproche de son gestionnaire à la banque. Bon, si ça ne va pas, qu'il aille, ils appellent ça quoi? Je ne sais pas, ça m'a intrigué quand même. Qu'il regarde un peu au niveau du ministère des Finances et tout ça. Parce que pour le cas du Cameroun, les travailleurs du secteur public n'ont pas encore d'arriéré de salaire. Ok, d'accord. Parce que nous avons aussi l'information ici. Hein. D'accord. Voilà. Ça, je vais transmettre. En fait, il est même en train de nous écouter, donc je pense qu'il va comprendre. Je disais donc que le travail décent, ce n'est pas encore le cas au Cameroun et nous sommes encore des personnes victimes. Je pense qu'il y a une génération qui va passer, peut-être 2 mêmes générations, qui passeront sans connaître ce qu'on appelle le travail décent au Cameroun. Alors il faut parler, c'est sérieux. C'est sérieux parce que tu ne peux pas t'approcher de la quarantaine ayant travaillé déjà pratiquement à 20 ans, tu n'as pas un lopin de terre. Tu n'as pas un lopin de terre et tu estimes que tu es travailleur. Travailleur, c'est que tu ne travailles pas, tu vis pour les autres en fait. Non, tu survis. Tu survis. C'est ça l'esclavage moderne. Tu survis pour les autres. Bon, finalement, tu vas bâtir quand? Tu vas faire quoi quand? Tu vas même vivre ce qu'on appelle retraite là. Quand tu seras en retraite, tu vas faire comment? On dit que tu vas en retraite, tu meurs. Tu meurs. Parce que tu ne peux pas vivre à Yaoundé puisqu'il faut payer le loyer, il faut payer de l'eau, il faut payer il faut tout payer. Tu ne pourras pas. Il va falloir rentrer peut-être chez toi où tu n'as même pas pu mettre, je ne sais pas, une petite cabane. Tu vas rester chez qui? Mais tu as fait 40 ans de travail. 40 ans de travail qui ne t'ont apporté aucune sécurité. Aucune vie en fait. Donc c'est encore tellement difficile. Il faudrait vraiment que l'État camerounais, que ce soit dans le secteur public ou privé, qu'il définisse encore beaucoup de choses en ce qui concerne le travail. Merci Déborah. Alain Douk, toutes les années, hein, en ma qualité de journaliste, je mène le même exercice qui est même déjà redondant. Toutes les années, je suis sur ce même plateau, en se posant la question, est-ce que le travail au Cameroun est décent? Les conditions du travail, on essaie là, on pleurniche un peu, après on va aller voir le verre. Est-ce qu'à un moment donné, on peut en rire, mais c'est pas sérieux. Pourquoi l'ordre gouvernant ne prend pas cette affaire à cœur? Première question. Deuxième question, Alain Douk. Définissez nous-mêmes d'abord ce qu'on entend par travail décent. C'est-à-dire si quelqu'un dit qu'il a un travail décent, cela suppose qu'il a quoi? Vous savez, la décence est liée à la morale. Quelque chose qui ne va pas heurter la morale commune. Un travail qui ne donne pas droit à une rémunération, où on voit que quelqu'un est un tout petit peu bousculé et corné dans ce qui incarne sa dignité. Parce qu'il y a une dignité qui accompagne chacun de nous en tant qu'être humain. Mais si vous travaillez, hein, et puis vous n'êtes pas épanoui, vous êtes toujours dans une pauvreté, toujours dans le dénuement, toujours incapable d'assouvir, je ne sais pas moi, tel de vos devoirs, je ne sais pas. Ce n'est pas décent. Le regard même qu'on porte sur vous pendant que vous travaillez, etc. Les conditions dans lesquelles vous êtes. Est-ce que vous êtes traité avec respect? Tout ça, ça entre dans la décence. Tout à fait. Il y a donc un problème lié au regard qu'on pose sur le travailleur dans notre contexte.
et que ce soit tant dans le public que dans le privé. Dans le public, il y a asymétrie. Il y a des gens qui sont bien traités dans ce pays et qui peuvent dire que même dans le public, ils ont un travail décent. Je dis, faisons abstraction de la question de la corruption. Parce que vous allez remarquer que dans certains corps de métier, il y a un système de privilèges où on a veillé à ce qu'il soit véritablement le plus à l'aise possible. Les impôts, les impôts, l'armée là. L'armée, quand vous allez... Ne parle pas beaucoup les gens de l'armée. Nous parlons des impôts, la douane, ne parle pas des autres là. C'est magistrat. Voilà. Le commandement, ceux qui sont dans l'administration là, etc. Donc, vous voyez, il y a des régimes de privilèges. Et puis vous allez regarder ailleurs, chez leurs collègues de d'autres corps de métier, et parfois même à niveau diplômant égal, et vous vous rendez compte que non, il y a un basculement qui se produit. Alors, les enseignants, les médecins, et à l'intérieur de certaines écoles, ceux qui sont par exemple dans la sécurité sociale, qui gèrent les affaires sociales, etc., d'autres types de fonctionnaires, ils jugent que ce n'est pas trop ça, comparé aux autres, etc. Donc, il y a des problèmes et on constate donc que c'est systémique. Si c'est systémique, le système l'a voulu comme ça veut dire que c'est délibéré. On veut donc une société polarisée, une société à deux vitesses, où il y a ceux qui sont là et tirent le diable par la queue, et il y a ceux qui sont dans les anses. Vous allez au privé, même chose. Il y a des boîtes ici qui donnent des salaires conséquents. Bien sûr. Et vous allez aussi vous allez trouver que, et c'est d'ailleurs le plus grand nombre, là-bas même vous n'avez pas de contrat de travail. Vous êtes à la merci du patron. Sur une saute d'humeur, le gars vous renvoie, il n'aura pas de compte à rendre dans un système où... Si sa femme lui a tourné le dos dans la nuit, il vient le matin, il voit comme ça, il dit parfois ici ta tête ne me plaît plus. Toi c'est fini au jour longtemps. Et c'est fini. T'es viré. Et c'est fini. Et là, vous ne trouvez même pas quelqu'un qui peut effectivement porter votre cas, etc. La corruption faisant ce qu'elle fait, etc. Et puis c'est fini comme ça. Parce que parfois même lorsqu'il faut dire que vous allez intenter des procès, ça coûte ce que ça coûte, etc. Parfois on essaie de vous avoir à l'usure. Et en chemin, vous pourriez vous fatiguer et lâcher l'affaire. Parfois même d'autres vous disent, policier, les choses sont telles qu'elles sont. Et vous n'avez même pas d'énergie, vous n'avez pas les moyens d'aller au-devant de la procédure, etc. Donc, il y a ça. Et si c'est donc comme ça que le système est conçu, on comprend que il y a une volonté de faire fonctionner le système comme ça. Et même Aristote le disait déjà, que vraiment, dans un système tyrannique, on s'arrange toujours à ce que le peuple soit tellement absorbé par des préoccupations d'ordre servile pour avoir son gagne-pain et ainsi n'a pas le temps de redresser les chines pour s'occuper de d'autres types d'affaires, notamment redresser, vous voyez, la symbolique, c'est-à-dire regarder les affaires du haut, restez là-bas, vous êtes tellement occupé à vos petites choses et comme ça vous n'embêtez personne. Merci Alain Douc pour ce regard en fait qui est un cri de cœur. Christine, apesantissons-nous un peu sur les droits du travailleur, sur un aspect bien particulier, cette affaire de licenciement. J'ai la nette impression qu'au Cameroun, c'est du n'importe quoi. Nous le disions tout à l'heure en riant. Moi, je catégorise par moment le privé. Hein. Il y a un vrai privé, mais il y a aussi le privé que j'ai dit, c'est un privé villageois. C'est-à-dire que vous êtes accroché aux humeurs du patron. Il vient un matin, il estime que tu l'as mal regardé. Il dit, monsieur, vous n'êtes plus employé ici, vous êtes viré, foutez le camp. Et vous n'irez vous plaindre de nulle part. Les licenciements abusifs, cette fragilité dans le travail, l'incertitude du lendemain. Que faisons-nous au Cameroun? Pourquoi les employés sont tellement chiffonnés? Je pense que c'est parce que les employés aussi ne connaissent pas leurs droits. Parce que quand tu es sujet à un licenciement abusif, tu peux saisir le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour entrer dans tes droits. Donc je pense que nous devons apprendre et nous rapprocher des administrations compétentes pour avoir l'information juste
et revendiquer nos Christine, droits. sans vous interrompre, hein, vous avez parlé du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Là-bas, il y a ce que l'on appelle les inspecteurs du travail. Tout à fait. Mais vous allez vous plaindre. L'inspecteur du travail devient d'abord votre premier adversaire. Votre bourreau. Votre bourreau à la fin. C'est vrai, mais le véritable problème, c'est qu'il faut d'abord se plaindre. Et maintenant, on a beaucoup d'autres canaux. Hein. On peut aller jusqu'au tribunal. Il y a le tribunal administratif. On peut saisir. Le véritable problème, c'est... je vais dire ça comment? On se fatigue, on abandonne très vite. On dit, on va faire comment? On va faire comment? Non. Il faut se battre quand on sait que nos droits ont été bafoués. Se battre à fond et dire, je me suis battu, j'ai donné du mien, mais le système ne m'a pas permis d'entrer en possession de mes droits. Là, au moins, on pourra accuser le système. Je vais un peu répondre à Madame Deborah pour le cas de son frère. Je pense que son frère doit avoir un problème disciplinaire. Peut-être qu'il a été affecté, il n'est pas parti. Et parfois c'est comme ça, et puis il y a un conseil de discipline où il demande d'explication, il ne répond pas à la demande d'explication. Suspendre votre salaire. Voilà, il ne répond pas à la demande d'explication, et puis la procédure administrative est enclenchée, et il se retrouve sans salaire. Parfois c'est faute parce que les enseignants, ils ont parfois double affectation. On l'affecte au ministère, on l'affecte parfois 2 fois. Et son deuxième administration ne prend pas en compte cela et enclenche le processus de discipline. Donc il devrait se rapprocher de son ministère et de ses 2 administrations, parce qu'il a reçu ses affectations, s'il a eu 2 affectations, parce que parfois ils ont 2 affectations. Il y a ça, il y a parfois cette cacophonie qui existe dans l'administration. Merci, Christine. Jeanne-Rosine, le travailleur qui est célébré ce matin, le travailleur qui est mis en exergue ce matin, lorsque nous parlons du travail pour le cas du Cameroun, est-ce qu'on doit même parler de la fête du travail, ou alors ce serait mieux de dire la misère du travailleur? Je vais répondre sur 2 plans. Sur le premier plan, il y a du travail au Cameroun. Il y a du travail. Mais quel type de travail est-ce que nous effectuons? Il y a ce dont on appelle le jonglage au Cameroun. Ce que tu vois, tu fais. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Parfait, ici, je suis chef d'entreprise. Je sais ce que c'est que la misère. Parce que lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous donnez les vies Tout à fait. famille. Et lorsqu'on est chef d'entreprise, on est déjà parent. Il faut être parent de tes employés. Mais combien d'employeurs le font? Nous avons déjà une vicissitude au Cameroun, on dit, tu viens, c'est toi qui veux le travail, c'est pas moi qui le veux, c'est ma chose. C'est un langage que je n'aime pas. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on est là pour pouvoir faire évoluer son employé. Mais lorsque nous regardons tout autour de nous, l'employé fait pitié. Il jongle, il suffit. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'emploi. Et lorsque je regarde aussi ce 1er mai, on dit fête du travail. J'ai tout le monde de la gangrène dans le cœur parce que les employés sont contents, ils vont boire. Les employés vont vous assourdir la mémoire. Ils vont vous rendre bêtes avec des petits plats, des petites bouteilles de bière. Et on va danser. On va vous donner des petits t-shirts que demain, après-demain, c'est tombé d'un côté. Celui qui fait même beaucoup vous donne des polos. Vous dites, vous êtes des travailleurs. Est-ce qu'on respecte vos droits? Vous, les employés, ça ne devait pas être une fête. Ça devait être un moment de pleurs. Parce qu'au Cameroun, parfois ici, vous voyez quelqu'un qui sort tous les matins. Il a 30 000 le mois. Incroyable. Il travaille de 8h à 18h, il a 10 heures de travail. Parfois 19h. Et le jour où on célèbre cette misérable fête, il faut les voir barrer les routes aux gens. On nous bloque le passage. Pourtant, ça ne devait pas être le cas. Les employeurs devaient s'asseoir, que ce soit dans le secteur privé que parapublic, surtout privé. Comment est-ce que rendre les conditions des employés vraiment des conditions sûres et bien? On a ce qu'on appelle l'Organisation internationale du travail qui repose sur 4 piliers. Il faudrait que l'emploi soit productif et bien rémunéré. Les conditions devaient être bien sûres.
L'employé devait vraiment jouir de son travail. Mais tel n'est pas le cas. On a les gros noms, Organisation internationale du travail. Honnêtement, est-ce que le secteur privé s'en sort? Vous allez voir un monsieur, il a 3 enfants, il est dans une chambre, il n'arrive pas à payer son loyer parce que l'employeur lui-même ne s'en sort pas. Vous êtes peut-être un businesswoman, vous avez des factures un peu de partout, on ne vous paye pas. Vous vous assourdissez dessus. Comment est-ce que vous allez donc payer vos employés? Parce que les factures ne sont pas payées. On vous dit au niveau des impôts, on a bloqué telle chose, vous n'avez pas votre IGS. On vous raconte une grosse histoire. Parfois ici, ce n'est pas une fête à prendre comme si c'était de la joie. Nous devons pleurer. Parce qu'on ne s'en sort pas au Cameroun. Et voilà, dans ce temps, on se retrouve dans les sociétés secrètes. Oui. La conséquence. Voilà l'une des grandes conséquences. On se dit, je ne m'en sors pas. Mais je me demande comment mon voisin qui travaille dans un secteur privé, il a des grosses voitures, il a une grosse maison. Je me rapproche de lui et il me dit, du coup, voilà le secret. Ça, c'est deux. Et on parlait de la persévérance des règlements. Deuxièmement, nous, les femmes qui travaillons, qui sont des femmes opératrices économiques, on devient la proie. On devient la proie de ceux qui nous donnent des marchés publics. La proie comment? Oui, parfois ici, vous arrivez, vous avez besoin d'un marché. Je vais taire le nom de cette structure-là. C'est une structure publique. Vous arrivez, vous dites, bon, vous présentez votre dossier fiscal, tout, vous êtes OK. Mais vous voyez votre bourreau qui vous dit, mais Madame Vondo, il va se reconnaître. Madame Vondo, vous savez, vous avez tout pour une femme. On fait comment? Comment? Je lui ai demandé comment, il dit, mais est-ce que tu n'es pas camerounaise? Tu ne sais pas de quoi je parle? Vous êtes une femme, vous me plaisez. Mais parfois ici, j'ai été sauvage ce jour-là. Ce monsieur, il gifle. Moi, je l'ai insulté. J'ai pris mon côté étonne, j'ai mis devant. J'ai dit non, je ne me salirai jamais au marché public. Ça, jamais de la vie. Et là, j'ai fait appel à certaines sœurs qui sont aussi actrices économiques. Ne vous soumettez pas à la tentation. Parfois ici, si c'est votre marché public, ça sera votre marché public. Vaudrait mieux aller faire votre gré à gré. On vous paye, vous partez. Donc, ce sont des choses pareilles qui font en sorte que parfois ici, le travail au Cameroun devient banalisé. Parce que ceux qui sont au-dessus de nous, qui ont la possibilité de pouvoir nous donner ces marchés-là, prennent déjà ça pour un plan C. C'est un chantage. Quand je parle de plan C, de chantage. Donc, vous serez derrière en train de courir pour des petits 4-9. Non. Que le Cameroun se lève. Parfois, on prie. Parce que tout ce qui nous reste à faire au Cameroun, c'est prier. Il faut prier pour que nos enfants ne subissent pas ce dont nous subissons aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont peut-être accepter cela. Ils seront vraiment forts pour pouvoir vivre cette misère que nous sommes en train de vivre au Cameroun. Mais aussi, ceux qui sont assis dans les gros bureaux, quand on parle de travail décent, par ici, vous avez la possibilité de recruter un enfant qui a du mérite. Mais comme il n'a pas un père ministre, un père, je ne sais pas, directeur général quelque part, cet enfant n'est pas accepté parce qu'il n'a pas une bonne position au Cameroun. Vous voulez donc qu'on ait quel genre de travail au Cameroun? Moi, je dirais que le travail au Cameroun reste un mythe et une réalité pour une minorité. Ah ouais. Une très minorité, Très minorité. Merci. Alors, nous allons prendre quelques messages là. Bonjour. Bonjour à vous, Win Perfect, à l'imperturbable Alain Douc, la belle Rosine et à tout le reste du panel. Oh, parfait, un patron licencie l'employé juste parce que ce dernier l'a mal regardé. Grand frère, tu es terrible. Il y a même pire. Hein. Il y a pire, hein. Il y a pire. Ça, c'est juste un exemple. Je ne veux pas du Cameroun. Hein. Et surtout, moi, je n'ai jamais travaillé dans le public dans ce pays. Je suis un pur produit du privé. Bon, je ne vais pas qualifier le privé là. Donc, On a beau. Oui, peut-être qu'on aura besoin de revenir sur des anecdotes parce que Rosine a ouvert. Il y a parfois, c'est sur les réseaux sociaux que tu apprends que tu as été licencié. Effectivement, ça c'est.
Et quand tu ouvres Facebook, tu vois que tu as été licencié. Tu dis, mais comment ça va? C'est possible. C'est possible. Non, en fait, tu te poses la question si c'est possible, alors que c'est lui qui est je peux pas faire comme s'il pose des questions alors qu'il parle de moi. J'ai dit que c'est sur Facebook que tu apprends que tu as été licencié. Et quand tu te réfères à ton entreprise, on te dit effectivement tu es licencié. Travailler, prenez de la peine, chacun doit rester à son niveau. C'est Maître Adamou qui envoie cette préoccupation. Le travail au Cameroun reste précaire. Malgré la hausse du SMIC à 43 969 francs, l'inflation et le poids de l'informel, plus de 90% des actifs empêchent beaucoup de couvrir les besoins de base des Camerounais. Le sous-emploi des diplômés domine et le travail décent reste un défi face à la vie chère. C'est Willy Ekoto de Fougerolles qui envoie cette contribution. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, les fonctionnaires souffrent. Aucun avantage pour ces derniers. Je préfère rester en anonymat. Tu me fais rire. Hein? Je ne sais pas les fonctionnaires du Bangladesh ou bien... Moi, je connais beaucoup de fonctionnaires catégorie D. D. Catégorie D de la fonction publique, la deuxième immeuble. Bonjour au pape de la modération ainsi qu'à tout le panel. Il n'est pas normal de se tromper entre les partenaires, quelle que soit la raison. C'est Roland depuis EDA. Le travail décent au Cameroun est très loin d'être une réalité. Il est un mythe. Un autre message ce jour, nous allons le prendre. Hein? Encore quelques petits soucis. Je reviens à la messagerie classique. Alors, d'accord. On va revenir tout à l'heure. Hein. Les messages arrivent progressivement. Problème de connexion au Cameroun. Je repasse la parole au professeur Claude Nubissier. Professeur, je voudrais que nous puissions nous appesantir pour la dernière ligne droite de cette émission aux propositions. Nous allons encore faire comme ça. Hein. Que devons-nous faire? Quand je dis nous, je parle de ceux qui nous dirigent. Je parle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Joli nom, hein, professeur, ministère du Travail. Et ils ont ajouté sécurité sociale. C'est que nous vivons au Cameroun. Il y a vraiment une sécurité sociale. Monsieur Parfait, ici, vous savez, la spécificité du Cameroun, c'est que nous passons une période très compliquée. Le Cameroun, c'est un pays en chantier. Et ça ne devrait pas être ce qu'on observe aujourd'hui. Tout le monde devrait pouvoir avoir un travail décent. Je vous assure, M. Parfait, ici, vous voyez ces jeunes qui sont pleins d'énergie. Chaque fois que je passe devant la laverie, moi je vois comment ces jeunes m'appellent. Monsieur, venez, votre voiture est sale. Ils courent, ils se discutent la voiture. Parce qu'ils veulent laver. Dans les salons de coiffure, on a des gens très, très forts. Dans les quartiers, on voit ces jeunes qui travaillent dans les chantiers. Oui. Le plus gros problème, c'est d'impulser des travaux qui vont s'associer, qui vont se soumettre, qui vont permettre à tout le monde de pouvoir vivre une vie décente. C'est possible de l'avoir dans ce pays. Moi, je prends un seul cas. M. Paul Biya a fait une déclaration qui est suffisamment pertinente. Nous importons plus que nous exportons. Tout à fait. Et ce que nous importons est parfois même ridicule. C'est-à-dire on importe le riz. C'est tellement gênant, Monsieur Parfait. Moi, je prends seulement le pan de l'agriculture. Si le Cameroun se fixe un objectif d'être le meilleur seulement dans la sous-région d'Afrique centrale ou en Afrique en termes de production du riz ou du blé, on devait pouvoir recruter des jeunes et offrir à chaque jeune un salaire lui permettant d'avoir une vie décente. Mais on a l'impression que ce que nous gouvernent ne se rabaisse pas au niveau de la population. On peut créer des emplois dans ce pays. Combien de milliards est-ce qu'on dépense pour importer le riz dans ce pays? C'est ça la problématique. Une affaire de centaines de milliards. Est-ce qu'on ne peut pas créer des grandes industries dans ce pays avec cela? Est-ce que le Cameroun est un label qui voudrait sauvegarder? À tous les niveaux, c'est un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux et qu'il faut qu'on puisse impulser le développement de nouveaux emplois. Et le faire ça en fonction d'un label, de modèle qu'on se propose. Ça doit être un travail collégial qui devait convoquer toutes les expertises afin qu'on puisse se réunir pour parler du Cameroun et de son développement. On développe un pays par le travail. Et les Camerounais sont hyper énergétiques.
c'est des gens qui veulent travailler, c'est des gens qui ont besoin du travail, c'est des gens qui ont de l'énergie à prouver. Maintenant, sur d'autres plans également, il faut qu'on essaie de robuster notre économie. Comment comprendre, M. Parfaï, c'est cette question qui m'embarrasse, que l'Afrique soit le continent le plus riche en termes de ressources humaines, en termes de ressources naturelles, et que nous soyons le continent qui héberge les populations les plus pauvres? C'est un problème. C'est le même cas pour le Cameroun. C'est un paradoxe. C'est le même cas pour le Cameroun. On a parlé de l'or, comment l'or a été exploité, on a parlé de tout. Chaque fois qu'on fait la dénonciation, ça devient parfois embarrassant, mais demande comment vous en sortez, pour chaque fois dire les mêmes choses et dire la même chose. Mais en tant qu'enseignant, nous faisons d'ailleurs comme les avocats. Hein. Là, notre travail, c'est de défendre. Voilà. Notre travail, c'est de parler. Bon, vous voyez que le plus souvent, moi, en tant qu'enseignant, la redondance, un indicateur même sur le plan pédagogique, bon, moi, je vais être redondant en disant que on a tellement, il faut qu'on puisse faire un grand revirement au niveau de nos mentalités. Si nous changeons les mentalités ici au Cameroun, les gens vont être heureux. Quand on a pris le cas de l'or, c'est l'or qui a été vendu, c'est dans l'ordre de 1300 milliards de francs CFA. On n'a déposé que 1 ou 2 milliards dans les cas. C'est-à-dire que les autres 1200 milliards, on peut accorder les bourses aux étudiants, renforcer tous les secteurs être à même niveau. C'est un problème de gouvernance, M. Parfaï ici. Il va falloir que tous les autres se remobilisent afin que nous puissions fixer un objectif, pas à court terme. Par là, c'est notre problème. On ne fixe jamais les objectifs à long terme. Nos objectifs sont toujours à court terme. Comment faire pour manger demain? Comment faire pour que dans 100 ans, ceux qui viendront, les Camerounais qu'on ne doit même pas connaître, comment faire pour que le travail qu'on fait aujourd'hui puisse leur permettre dans 100 ans, dans 200 ans, d'avoir une vie décente? Si on ne problématise pas à ce niveau-là, je pense qu'on aura des problèmes. Bon, c'est une dynamique qui doit prendre corps et qui doit commencer par le haut et le bas va suivre. Merci, professeur Deborah. Je vous amène encore à un très grand penseur, Karl Marx. Il parlait du prolétariat. Il les appelait les prolétaires. Les prolétaires étaient des travailleurs, mais c'était des travailleurs misérables. Il avait dit, prolétaires de toutes les nations, unissez-vous. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne devons pas aussi attirer l'attention des travailleurs qui doivent s'unir, qui doivent parler d'une seule voix? En s'unissant, ces travailleurs peuvent constituer une force pour en faire une pression au niveau du patronat. Oui, justement, parfait. Moi, je pense que la journée, la fête du travail devait être normalement une journée pour cela. Les travailleurs qui chaque jour subissent cette vie de misère. Aujourd'hui, en fait, tout le monde se permet de se lever pour aller boire une bière et fêter, manger, je ne sais pas trop quoi. Mais demain, qu'est-ce qu'on fera? On recommence. On recommence avec la même chose. Or, c'est l'occasion pour nous de dire non, il est temps pour que ça change. Il est temps pour qu'on nous donne la place que nous méritons en tant que travailleurs. Si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? Mais nous, les travailleurs, nous sommes tellement restés dans le qui-vive. Et surtout aussi parce que cette voie-là, comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez du travail depuis plusieurs années à la télévision, mais rien ne change. Et l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que le Camerounais, tellement il est habitué à la routine qu'il dit que voilà, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, mais il faudrait qu'on en parle chaque jour, chaque heure, chaque minute pour que tôt ou tard, que ça puisse changer. Et cela ne peut que se passer à l'unisson en fait. Que les travailleurs, peut-être dans une société, puissent faire comprendre à son employé les réalités qu'ils vivent. Pour que lui aussi prenne conscience de ce qu'il doit faire pour ses employeurs. Maintenant, la fête du travail, c'est défiler, soulever le drapeau du Cameroun. Bon, je ne vais même pas entrer dans ce débat, j'ai failli dire quelque chose. Non, ne dites pas, ne dites pas. J'ai failli dire quelque chose. Il faut voir vos enfants grandir. Oui, ça vraiment, je le souhaite vivement. Donc, il est temps pour les travailleurs aussi. Comme Madame Christine disait tout à l'heure, beaucoup de choses nous échappent parce que nous ne connaissons réellement pas. Un travailleur qui ne sait même pas qu'il a droit à une sécurité sociale, comment il va revendiquer s'il est... Et c'est vrai aussi que beaucoup de Camerounais aujourd'hui travaillent sans contrat. Ils sont beaucoup dans ces entreprises-là. C'est le privé villageois. Voilà. Pas de contrat, tu sais juste que tu viens le matin, tu vas au travail, tu travailles, tu sors. Le jour qu'on décide que tu n'es plus là, tu n'es plus là. Et en ce moment-là, ce type de Camerounais, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui définit même le fait que tu aies travaillé dans cette entreprise? C'est rien du tout. Rien du tout. Donc, manque de connaissances, mais le travailleur, on doit s'unir pour porter le message.
au niveau de nos employés, de nos employeurs. Repartons au niveau de notre messagerie. Ouais. Je pense que mon WhatsApp recommence à être fidèle. Good morning, parfait. J'aime ce que vous faites au quotidien. Salut particulier à Madame Jeanne Vondor. Mon rêve, c'est de la rencontrer un jour. Jeanne Rosine, vous pouviez accorder ça à ce monsieur? Ouais, Jeanne Rosine, ouais. Toi, tu es toujours carré. Non. Oh. Jean Rosine dit encore non. Dommage. Bonne fête de travail à tous mes collègues enseignants et surtout les répétiteurs à domicile et qui font bien leur travail. Disons certains. Parfait. Nous les enseignants sommes maltraités par les établissements scolaires privés ici à Yaoundé et quand tu veux te plaindre, on te menace de licenciement. Les responsables des établissements scolaires préfèrent recruter des enseignants incompétents et qui donnent des cours approximatifs aux enfants et laissent des enseignants compétents. Encore que ça devient de plus en plus difficile de trouver des enseignants anglophones compétents comme moi ici à Yaoundé. Mais respect à Alain Douk, c'est Irimbro Gideon, enseignant de mathématiques. Excusez mon français, je suis anglophone. D'accord, vous êtes excusé. Un autre message ce jour. Bonjour le panel. Est-ce qu'on a le droit de parler d'un travail décent au Cameroun tant que notre pays a été vendu depuis fort longtemps? On a vendu notre pays quand et à qui? Regardons un peu que le temps, les rétrocommissions se mettront devant. Sachons qu'il y a autre... Vraiment... On va prendre notre message. Hein. Bonjour, le modérateur de la sécurité sociale. C'est lui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, est un bipolaire dangereux. Il faut le fouetter, le ligoter, jeter dans un cachot. Au Cameroun, on ne vit pas, on survit. Pour certains, nos dirigeants sont méchants et n'aiment pas ce pays. On parle de fête du travail. Quel travail? À un moment, dans certains pays, les populations manifestent pour la revalorisation salariale. Au Cameroun, on défile pour boire. C'est Cyril Adouala qui envoie ces messages. Et effectivement, Cyril pose un problème quand même important. Hein. L'inadéquation entre le salaire, le coût de vie et de la vie. Les salaires au Cameroun sont atrocement bas. Bon, les gens d'autres pays n'ont pas suivi. Hein. On a baissé les micros. Comment vous expliquez ça? Parfait. Un monsieur qui a un master, on lui donne 25 000 à la fin du mois. Quand j'ai dit que le logiciel est mauvais, le logiciel est mauvais, c'est-à-dire qu'on a systémiquement prévu qu'on ne doit pas avoir de l'épanouissement. Je prends un exemple pour le signifier. Vous avez déjà entendu des gens qui vous disent qu'ils sont venus en tant qu'entreprise s'installer au Cameroun et ils ont voulu donner des salaires vraiment importants aux Camerounais. Et dans le système, il y a des gens qui leur disaient jamais, ne faites pas ça. Ah bon? Et si on ne dépasse pas tel salaire, on ne dépasse pas 80 000 ici. Donc vous voyez qu'il y a une volonté assumée de ne pas permettre l'épanouissement du Camerounais. Maintenant, il faut que le travailleur se ressaisisse. Ils comprennent que, même dans les éléments de langage, on a déjà embrumé même l'esprit du travailleur. Il ne comprend pas qu'en réalité, la production repose sur lui. On a déjà dit que non, c'est celui qui vient avec le capital et qui lui permet d'avoir cette position, cet emploi-là qui est plus important. Mais qu'est-ce qu'il fait sans vous? Si vous, le travailleur, vous n'êtes pas là, qui fructifie, rentabilise ses moyens, sa logistique qu'il dit apporter. Vous êtes en réalité des coacteurs. Et vous devez être respecté en tant que travailleur. Ça déjà, mentalement, il y a une ingénierie sociale qui fait que le travailleur se voit comme un moins que rien. Il sait que non, celui qui apporte le capital, c'est Dieu. Donc du coup, quand le rapport de force est déjà établi comme ça, vous voyez un peu, on vous prend même avec, je ne sais pas moi, quelle qualification, tel type de compétence. On vous donne le salaire comme ça. Vous êtes tellement affamé parce que le contexte général économique, c'est la précarité. On veut survivre, on veut sortir la tête de l'eau parce qu'on est en apnée.
dont les gens acceptent tout et n'importe quoi. Et pourquoi ils acceptent ça? Parce que le système ne les protège pas. Le système a prévu ça. Il faut penser que le code du travail de 1992, là, c'est sérieux. Quand c'est le contexte qui a permis qu'il soit originé, le contexte de la crise de la dette, on a jeté le travailleur en pâture face à l'employeur qui dispose de lui en réalité comme il peut. Donc si on le pense demande au Cameroun, on doit revenir sur le code du travail, une nouvelle ingénierie juridique qui met des garde-fous pour assurer la décence du travail. Tant qu'on ne le fait pas... Entre autres, hein, Alain, dans ce code du travail, il est dit que le salaire s'est négocié entre l'employé et alors, ça c'est livré l'employé. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour, le Donald Trump est des médias au pays. Et à tout ton plateau, surtout bonne fête du travail à tous. Travail décent restera toujours un mythe au Cameroun. Mais pourquoi le parapublic a toujours à payer mieux ses employés par rapport aux fonctionnaires d'État? Pourquoi cette différence de salaire alors que tous nous sont des fonctionnaires d'État? Ben Moni de London. Dans ce pays, hein, tant de choses qu'il faut questionner. Christine, on parlait tout à l'heure de certaines structures parapubliques. Ils ont des salaires... angélique, hein. C'est-à-dire vous allez voir un monsieur qui n'a que le baccalauréat, il te dit qu'il a 800 000. Oui, c'est vrai. Oui, celui qui a la licence te dit qu'il a 1,2 million. Et quand tu entends seulement, ce sont les films chinois ou les films hindous. Au même moment, un autre a également la même licence, lui il a 38 200. Oui, c'est la triste réalité, c'est ce qui se passe au Cameroun. Mais c'est quoi ce pays? C'est le pays où, quand tu n'as pas la chance, tu te trouves du mauvais côté. Donc on doit vivre dans un pays où il faut comme la chance. Oui, c'est la chance, c'est la chance. Si tu n'as pas du bon plan, tu n'as pas du système, tu te retrouves du mauvais côté. Attends, je te donne le salaire de certains DG. Je ne vais pas citer les succès. Un DG à 15 millions le mois. 15 millions. 15, 18 millions, 20 millions le mois. C'est après 4 semaines. On lui donne 18 millions. Après 4 semaines, on lui donne 18 millions. Parfait, c'est même très triste. Parce que qui fait vivre la structure? C'est le manœuvre. Hein. C'est lui qui fait tout le travail. Et dans la même structure, le manœuvre à 120 000. Et c'est lui qui fait tout le travail. Parfois plus, moi-même. Et c'est lui qui fait tout le travail.